Bien, grâce à M. Manfred Kropp, nous avons compris combien la philologie était aussi un art de suspense, puisqu'il nous a laissé au début de l'interprétation d'une inscription. Et je lui cède donc tout de suite la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci bien d'être venu une troisième fois à ce que j'ai à vous dire. Comme ça a bien dit M. Henri Laurence, le public est peut-être resté sur le sentiment d'une suspense, d'une énigme non résolue à la fin de la conférence de la semaine dernière. Il est vrai que la nouvelle interprétation proposée alors demande un examen approfondi que nous n'avons pas pu terminer et que je souhaiterais poursuivre aujourd'hui. En particulier, en apportant des informations de détails sur l'état matériel de ce que j'appelle le témoin matériel le plus ancien d'un texte coranique contenu. Il y a bien quelques fragments de la mosquée de Sanaa et d'autres, mais il comporte des mots seulement ou quelques fragments déchirés de versets. Témoin d'une version, je dirais pré-canonique, comme on va essayer de le démontrer aujourd'hui. Mais c'est toujours indépendant, hein. Il a son caractère, cette petite chose. Bon, laissons tomber. Que l'inscription du Dôme du Rocher prenne une place aussi éminente dans mes 4 conférences n'était pas prévu et dû à la publication tout à fait récente d'une étude de Christophe Luxembourg sur ce texte. Je lui suis redevable d'avoir attiré mon attention sur ce texte fondamental pour la Genèse et la première histoire du Coran. En même temps, comme toujours, sous l'influence des travaux des collègues concurrents, j'essaye de raffiner la méthode, plus précisément de faire entrer d'autres points de vue pour proposer comme résultat une hypothèse après l'avoir testée. Cette énigme, à la fin de la dernière conférence, a entraîné bien de conversations, de discussions avec des collègues et des membres du public. Conversations animées, dont la teneur, suggestion, proposition, souvent critique, sera intégrée dans l'exposé de ce matin. Un des résultats de ces processus portera sur l'importance et le rôle de la tradition orale versus la tradition écrite. Donc, je me tiendrai à peu près au programme. C'est ainsi qu'on retrouvera le programme annoncé, hélas, sans le rythme et la durée prévus. Je renvoie à mes dernières remarques à propos de la tradition musulmane sur la collecte du Coran. Et il y a un curieux paradoxe. La tradition insiste sur la cause immédiate de la collecte, c'est-à-dire la mort d'un nombre important de porteurs ou bien de lecteurs du Coran au cours des batailles. Mais elle nous raconte ensuite comment on a cherché scrupuleusement chaque fragment écrit disponible du texte. N'atteindrait-on pas plutôt une belle histoire narrant comment on avait réuni les derniers Hufad, donc les derniers lecteurs, porteurs du Coran, et comment ils avaient récité ou bien dicté leurs connaissances. En effet, on ne connaît pas le nom d'un de ces lecteurs dont on lamentait la mort avant. Lors de la séance de clôture, la semaine prochaine, qui portera sur 2 courants importants des études coraniques du XXe siècle jusqu'à nos jours, le doute sur l'existence d'une tradition orale authentique et interrompue jouera un grand rôle. Ce doute méthodique a ouvert définitivement la porte de la lecture indépendante et critique des témoins matériels du texte coranique, donc en principe le rasm seul, sans point diacritique, sans voyelle. Et ces méthodes procèdent par de nouvelles lectures de consonnes, donc en conséquence des mots, pour des passages restés obscurs même aux grands commentateurs classiques musulmans. C'est autour de l'obscur et de l'étrange dans le vocabulaire que s'est développée une riche littérature à l'époque classique de l'islam déjà. Ensuite, un autre courant s'attache à la critique de la forme, littéraire, rhétorique, poétique, des pièces coraniques.
Certes, le principe d'arranger les chapitres selon leur longueur, comme c'est le cas dans la version canonique, sauf à des rares exceptions, est difficile à admettre comme ayant été un principe du créateur ou de l'auteur de ces textes. Rien de plus évident que de reconstituer, en partant des rimes et d'autres formes communes, des unités antérieures. On a ainsi proposé des pièces en poésie en strophes, stanza, et surtout on a essayé de ranger les textes dans un ordre chronologique de création ou d'émission. On a ainsi distingué des périodes mécoises, vous le connaissez toutes, différenciées entre elles par le sujet, le rythme de la langue, en partant du principe que la révélation commençait par des pièces brèves, hectiques, poussées comme décrit avec un contenu eschatologique, annonçant le jour du jugement et les terreurs. Jugement, on en parlera beaucoup encore aujourd'hui. Le message prophétique et sa forme subissent une évolution et un changement continu selon les circonstances de la vie du prophète. La vie du prophète, qu'on reconstruit, il faut le dire, pour dénoncer le cercle vicieux herméneutique, naturellement aussi avec l'aide de ces textes coraniques. Donc c'est un cercle clos et souvent assez vicieux, je dirais. Les dernières révélations médinoises sont des textes longs, calmes, je dirais presque d'une lenteur bureaucratique, traitant de sujets divers, des règles juridiques et sociales de la communauté, avec quelques exhortations religieuses et quelques pièces polémiques sur les divergences dogmatiques avec les juifs et les chrétiens. Donc, la tradition musulmane reconnaît ces phases de la révélation de même qu'elle reconnaît aussi l'existence d'insertions, de juxtapositions, de réarrangements de versets et de chapitres. Par exemple, des insertions de versets médinois dans le contexte des messages mécois, etc. Donc déjà là, on s'est rendu compte que le texte même, qu'on le lit aujourd'hui, a son histoire. Ce n'est pas une pièce faite et laissée telle qu'elle. Mais elle ne met pas en doute ni explique vraiment les fils conducteurs, les principes littéraires, rhétoriques, pragmatiques ou autres, de la composition des sourates, des chapitres de la version canonique. Était-ce la composition fortuite du premier livre du Coran, premier manuscrit, codex, dont on parle beaucoup dans la tradition, par exemple du codex de Hafsa? S'agit-il de principes de mémorisation facile? Une chose semble sûre, la cohérence du contenu joue un rôle mineur, à l'exception du niveau de sous-chapitre. Sous-chapitre, alors, où on reconnaît le souci de constituer des passages traitant des mêmes histoires, des mêmes sujets, bien que des sous-chapitres de contenus très divers se retrouvent ensuite au niveau supérieur, la sourate de la collection. Quant aux sourates brèves, pour la plupart mécoises, reconnaissables comme pièces créées d'emblée, semble-t-il, elles sont servies de modèle pour des théories récentes. Bien que les auteurs travaillent en s'inspirant des méthodes de la littérature comparée, en utilisant l'exemple de la poésie germanique, leur but semble être de vouloir prouver la qualité rhétorique et poétique éminente de ces textes. Je parle surtout de ces petites sourates très poétiques mécoises, pour aboutir à la conclusion inévitable qu'il s'agit d'un seul urhib, disons créateur, auteur génial. En bref, nous trouvons ici une forme sécularisée du dogme musulman de l'Ijaz du Coran, l'inimitabilité du Coran. Ce qui est utile pour se prémunir contre toute critique venant de la philologie, de l'histoire et d'autres. Même en admettant cette qualité supérieure, ne serait-ce que pour les sourates brèves mécoises, reste pourtant entier le problème de la date et de l'auteur ou des auteurs de ces pièces dans leur forme canonique. Ne pourrait-on pas penser à un collège des scribes, des savants de la tradition,
travaillant sur commande d'un État, d'un empire qui se définit par une religion. Collège qui a fait son travail à partir de logia, donc de dictons dispersés, et qui a fait son travail au moins en partie d'une excellente manière. Donc le problème se transpose si on regarde la qualité littéraire aujourd'hui de la version canonique. Ce n'est pas dit que ça dérive de l'auteur, ça peut bien être le travail de bons académiciens spécialisés en littérature qui, en effet, ont fait de temps en temps un très bon travail. Pour le dire avec les paroles d'un éminent collègue français, le prophète lui-même avait déjà sans doute ses scribes qui étaient au service de la révélation. Les plumes du prophète qui sans doute polissaient et remaniaient le langage spontané que le prophète comme médium de la révélation avait énoncé. C'est bien à eux que remonte une grande partie de la forme écrite et littéraire de l'énoncé emphatique mais spontané du prophète, je l'avais dit, la bouche de Dieu. Donc il y avait la plume du prophète et la bouche de Dieu, dans l'ordre de la révélation, je peux bien dire. Mais ce qui vient après, et ça il faut bien le voir dans l'histoire de l'islam premier, c'est la transformation de leur propre chef, ou bien sur ordre, des plumes du prophète en plumes de Dieu. Et ça c'est un passage assez délicat. Mais ce n'est pas l'islam seul qui a connu de tels passages d'autorité ou d'autorité empruntée. Donc, mais il faut toujours s'en souvenir qu'au fond, il y a des plumes du prophète qui travaillent. Laissons cette discussion pour lundi prochain encore. Retournons au travail concret, finalement, à la digression d'un épigraphiste à propos de l'inscription koufique de Pocomayade sur le déface de l'arcade octogonale, contournant le tambour portant la coupole de bois à l'intérieur du dôme. Et ce n'est pas de la pédanterie pure que j'insiste sur ce détail. Donc, encore une fois, il faut retourner. Espérons que ça marche du moins pour cela. Ça, c'est une petite digression. Je voulais tout simplement vous faire voir des ressemblances surprenantes d'écriture. Une à gauche, c'est l'araméen palestinien chrétien du 1er siècle. Et ça, un palimpseste parce qu'il y a un texte grec derrière. Et l'autre, c'est l'écriture hijazi que vous connaissez. Et du moins, la direction de l'écriture changeant de deux côtés, ça ressemble d'une manière frappante. Bon, maintenant, il ne veut pas bouger. Voilà. Bien, c'est ça, espérons. Donc, encore une fois. Je vous rappelle la situation du Dôme du Rocher, encore dans le quartier vieux de Jérusalem. Et c'est à noter que jusqu'à maintenant, c'est au carrefour de 3 quartiers juifs, chrétiens et musulmans. Et cette position n'est pas tout à fait par hasard. On a bien choisi. Autrement, c'est le sanctuaire du mur de la lamentation. Les musulmans ont ajouté la mosquée d'Al-Aqsa. Et il y a le Dôme du Rocher qui a sa place. Bien. Un plan détaillé de tous les éléments architecturaux qui se trouvent autour du dôme vous est présenté ici. Donc ce n'est pas un monument isolé, c'est bien entouré par de petits éléments, soit des fontaines, soit des coupoles, soit la mosquée Al-Aqsa. Ah voilà, ça fonctionne la première fois. Donc sur la façade de l'arcade octogonale extérieure, maintenant j'aime bien un peu vous orienter les idées extérieures, alors bien visible à la lumière du soleil, se trouve une inscription avec des versets coraniques bien postérieurs. La belle écriture Nasri et le très beau travail en céramique, faïence, le démontrent bien. On voit les carreaux de céramique en haut de la façade extérieure du dôme. C'est là la bande d'écriture, non?
avec un décor floral et épigraphique. La plupart des carreaux sont des copies fidèles des originaux en faïence, commandés par le sultan ottoman Soleiman le Magnifique en 1552. Et c'est la première fois que la seule allusion vague du Coran à Jérusalem ou à le sanctuaire de Jérusalem trouve sa place dans le dôme du rocher. Donc pratiquement 700 ans après, on s'en souvient qu'il fallait bien mettre un verset du Coran qui rappelle du moins Jérusalem. Pour accéder à l'inscription koufique du temps des Omeyyades, il faut entrer dans le bâtiment. Donc ce n'est pas visible d'extérieur. Ça, c'est un détail de cette très belle inscription de faïence du temps ottoman. Voilà. Mais pour vous orienter, nous, un plan du dôme du rocher pour savoir où on se trouve. Non? Il y a, comme je l'avais dit, la coupole qui est portée par un tambour, ici, et qui, dans le tambour, à l'intérieur, il y a une autre inscription, encore restée assez énigmatique. Et c'est là, sur cette arcade octogonale qui est dans l'intérieur du bâtiment, qui se trouve sur les deux faces, deux inscriptions koufiques du temps d'Omeyyades. Et l'inscription qu'on traite bien, ça se trouve à l'intérieur, dans le sens contre le sens de l'aiguille du montre, ici. L'emplacement de l'arcade intérieure, entre l'arcade extérieure et le tambour portant la coupole, montre bien que l'inscription a été d'une certaine façon cachée. Ainsi, elle n'a pas été ou très peu étudiée, sinon récemment, après des travaux de restauration effectués à l'instigation des autorités jordaniennes. Donc, ça restait un peu dans l'ombre, on peut le dire. D'abord, il y a très peu de lumière, et ce n'est pas que récemment qu'ont été installées des lumières AT4 pour vraiment voir l'inscription. On peut s'imaginer que les croyants, les fidèles, faisaient une espèce de tawaf autour de ce rocher vénéré qui est au centre sous la coupole. Et ils avaient bien l'inscription, mais pas sous leurs yeux, parce que c'est quand même à une hauteur de 10 mètres. Et il faut faire bien un tawaf, un tour de 240 mètres pour la lire vraiment, si on était capable de la voir. Ça explique un peu que ça restait caché. Très peu connu. Max van Berchem, en 1927, après des efforts admirables, vu les difficultés techniques imposées par une telle entreprise, donna une édition dans son corpus Inscriptionum Arabicarum, le volume Jérusalem II, le Haram. Donc en 1927, on a la première édition scientifique de cette inscription. En profitant de l'expérience de son collègue, Creswell, fameux savant de l'architecture musulmane, photographia pour la première fois et en grande partie, mais pas en totalité, les inscriptions et les publia dans son œuvre fondamentale Early Muslim Architecture, donc l'architecture musulmane première. C'était en 1032, on disposait la première fois des photographies, mais pas encore de dessins de cette inscription. Donc ça lenteur quand même, la recherche. Il y eut des travaux de restauration du dôme et de mosaïques entre 1956 et 1967 qui ont laissé un souvenir un peu troublé et plein d'irritation. Il y avait de petits pamphlets, de petits livrets qui s'accusaient vice-versa des restaurations fautives, des restaurations qui ont changé les textes et tout cela. Mais quant au texte et sa conservation, l'article de Christa Kessler en 1970, avec les dessins de l'inscription contrôlée après restauration, et la comparaison avec les travaux de Max van Berchem et Creswell font apparaître que l'inscription a été préservée telle qu'elle. C'est important pour nous de savoir qu'on a encore affaire à un document inaltéré, authentique du temps des Omeyyades. Et c'est à partir de 1992 que Oleg Rabar, éminent spécialiste d'art et architecture musulman, avec le photographe Saïd Nusseibeh, lançait un grand projet de relevé photographique complet du dôme du rocher en utilisant tous les moyens techniques alors disponibles. Le résultat, magnifique, fut publié pour la première fois en anglais
en 1996, The Shape of the Holy, donc la figure, l'image du sacré. Une seconde édition suivait en 1997 et la même année, la Maison du Monde Arabe, bien connue ici, publiait la version française qui sert de base documentaire à mon exposé. Donc c'est déjà pris de ce beau livre. Il y a un plan détaillé de l'emplacement de l'inscription sur les arcades intérieures. Sur les aspects techniques considérables et compliqués de l'entreprise, on peut s'informer dans un chapitre intitulé « Photographier l'oratoire ultime ». Donc, très beau à lire avec des réflexions assez importantes. Donc, il s'agit d'un trésor longtemps caché, mais la difficulté d'accès n'explique pas complètement la négligence de la recherche sur cette inscription comme témoin matériel du texte coranique. Pour mieux comprendre cette barrière mentale qui existe même chez les chercheurs laïcs occidentaux, il est intéressant de se pencher brièvement sur une inscription existant à l'intérieur du dôme, une autre. Elle se trouve sur le registre inférieur des panneaux du tambour qui supportent la coupole en bois au-dessus de l'arcade circulaire. C'est bien ça. Donc on se déplace un peu vers ici. Et là se trouve une autre inscription, souvent pas mentionnée. Voilà. Vous avez ces tambours magnifiques avec des mosaïques sans doute très beau, mais difficile à interpréter du point de vue de l'histoire de l'art. Et c'est là, dans cette bande, que se trouve une inscription arabe aussi, à l'intérieur. Je ne sais pas la dater, on a très peu travaillé là-dessus. Elle représente le 21 premier verset de la sourate 20, Taha, et c'est pourquoi, écrit Grabat dans son livre, la traduction ne figure pas dans le livre. Donc c'est le texte coranique tel quel, pas la peine de faire une étude détaillée sur cette inscription. En effet, c'est une inscription plus tardive, en belle écriture nasri. Voilà, j'espère qu'on puisse voir un peu, malheureusement c'est très petit. Vous voyez là, dans cette bande-là se trouve cette inscription. Et peut-être plus tard, 200 ans, je dirais ainsi, mais je ne suis pas du tout sûr, je ne suis pas un spécialiste de paléographie arabe dans ce sens-là. Elle n'est pourtant pas sans connexion avec le contenu du texte choisi, c'est-à-dire les deux pièces de la carte forment un ensemble qu'on pourrait décrire avec le mot d'invocation Rab Isa wa Moussa, parce que ce texte en effet, nous raconte l'histoire de Moïse et son bateau. Et ce qui est étonnant, on va le voir, la forme métrique, littéraire de ce texte, préservé dans ce cas-là comme pièce entière dans le Coran canonique, a tout à fait la même structure. Et j'insiste encore, donc on a dans ce sanctuaire deux grands textes. Dont un en Essure traite Moïse, l'histoire de Moïse, et l'autre, on va le voir, en fait, traite le problème de la christologie, donc Isa ben Mariam, Jésus. Et c'est bien la même unité qu'on retrouve dans des inscriptions anciennes du Negev. On invoque constamment et très fréquemment Rab Isa wa Moussa. C'est un peu de spéculation, on pourrait s'imaginer, donc il y avait soit une dualité des personnages qui se combine avec l'idée de Dieu, et peut-être on peut s'imaginer que le pèlerinage à Jérusalem des Arabes avant l'islam, juste avec comme but le sanctuaire du Rab Isa wa Moussa. Bon, une spéculation, je l'admets, mais quand même, on peut l'oser.
C'est elle, donc c'est l'inscription, qui m'a servi d'exemple pour une partie de mon interprétation formelle du texte, en ce qui concerne particulièrement le maître, je le disais, la forme rythmique de l'énoncé prophétique, comme nous le verrons plus loin. Mais Oleg Grabar nous informe, en reprenant sans doute l'opinion de nombre de ses collègues, donc je cite Oleg Grabar, l'inscription omeyyade en mosaïque est constituée de citations coraniques, entrecoupées de phrases pieuses, des prières, de remarques sur la construction primitive du sanctuaire, naturellement. Pour les citations du Coran, nous avons utilisé la traduction de Jacques Perk, dit-il, et c'est du 1995, nouvel essai de traduction pour le Coran. Mais regardons cela de plus près. L'écriture koufique est ronde et claire, ça se voit déjà dans cette image, mais ce qui n'a pas été remarqué ni étudié dans le détail, ce qu'il y a déjà de point diacritique. On peut dire même de à peu près 700 et quelques lettres, 92 sont ponctuées. Donc la plupart des lettres ambiguës portent déjà des signes diacritiques. Dans le fragment coranique sur parchemin, le voyelle apparaît normalement avant le point diacritique. Vous avez vu la dernière fois de bels exemples avec ces points en couleur. Mais c'est bien dans des textes pragmatiques, comme des papyrus, des documents commerciaux ou fiscaux, qu'on les retrouve très tôt et avant le voyelle. Donc la ponctuation avec le point diacritique précède, dans des textes pragmatiques de la vie quotidienne, la vocalisation. Elle est très tôt. Déjà, le premier papyrus ponctué, c'est la date 32 de l'Hégire, donc c'est bien 50 ans avant le dôme du rocher. Un autre pièce de texte sacré quand même, pratiquement la ponctuation complète. Ce qui n'est pas le cas avec les manuscrits coraniques où, comme je le disais, la vocalisation précède plutôt la ponctuation. Donc, ça vaut la peine naturellement d'étudier en détail les points diacritiques. Vous avez un ici. Tasliman, vous voyez bien, vous connaissez l'arabe, c'est bien ponctué. Non? Comme infinitif, c'est une forme assez claire dans le contexte, surtout après le verbe sallamu qui précède. Non? Mais c'est une expérience qu'on fait aussi avec les manuscrits arabes. La ponctuation agit sur des mots, comme la vocalisation d'ailleurs aussi, des mots et des passages relativement simples et évidents. Tandis que d'autres, beaucoup plus ambigus et difficiles, ne bénéficient pas de l'aide de points diacritiques. Donc c'est un peu au hasard qu'on met des points diacritiques, soit dans le manuscrit, peut-être soit dans les inscriptions, et souvent ça suit plutôt des règles de l'horo wakui, on veut faire une belle image d'ensemble, mais pas tout à fait aider au lecteur de trouver la bonne lecture. Deuxième exemple, là c'est difficile à voir, mais c'est quand même ici. Attendez, c'est ici le verbe yub'athu, montre au contraire qu'ici le point diacritique éclaircisse bien une ambiguïté du rasme. C'est quand même important d'avoir la ponctuation complète parce qu'on pourrait lire pas mal d'autres mots, na'ata et yunatu. Donc c'est bien d'avoir ici la ponctuation claire, de lire yub'athu, il sera ressuscité. Et le troisième exemple démontre bel et bien une variante du texte coranique canonique. Donc, avec cela, on entre déjà vraiment dans l'extraordinaire de cette inscription. Il y a le verbe lavi fihi tumtarun, ponctué clairement. J'espère qu'on puisse du moins le deviner, qu'il y a un point là-dessus. Et c'est sans doute, c'est yamtarun, il s'exagère. Non, au contraire, tamtarun, vous exagérez, au lieu du texte coranique qui nous dit dans le même verset yamtarun. Ce changement de personne du verbe n'est pas du tout gradué, et du reste, il y a un autre exemple de ce changement dans le texte par rapport au texte du Coran qui sera au centre de la discussion. Et surtout,
centre du problème de savoir laquelle des deux versions peut être l'original, laquelle est l'adaptée ou changée de quelque manière. Et il y a bien un autre exemple qui devient encore plus délicat, je dirais même dangereux un peu. Il y a écrit clairement dans ce texte-là, est-ce que j'ai Tarlou, j'espère. Ça c'est clair, la Tarlou, voilà, c'est cet verbe-là que je veux dire. C'est écrit expressément sans point diacritique. Donc, il faut lire ou bien la ta'alou ou la tu'alou ou quelque chose, mais pas ce qui est vu, la version canonique, la tarlou avec le rein. Parce qu'il y a un bel exemple d'un autre rein dans le texte. S'il y avait un rein, s'il y avait l'intention d'écrire un rein, on aurait mis le point diacritique, comme c'est prouvé par un autre texte, Barian. C'est ici, c'est vraiment pas trop clair, je m'excuse, c'est ici, Barian, autre forme, le seul rein dans le texte qui existe, il y a bien mis un point diacritique. Donc, du moins dans l'inscription, on a bien l'impression, on peut constater, celui qui a écrit ce texte voulait lire ta'lou ou tu'lou et pas ta'lou. Et ce n'est pas sans conséquence ensuite, comme on le verra. La lecture matérielle ne présente pas de problème, ou presque, je l'avais dit. Il s'agit d'analyser le texte, une première fois d'une manière indépendante comme une pièce épigraphique pour en faire ressortir les éléments du contenu et la composition comme texte. Si cela donne une image satisfaisante, logique, plausible, on pourra alors dire que le collage de citations coraniques a reçu ses qualités littéraires de la main, et comme je l'avais dit, de la plume du compilateur inconnu. Là aussi, une plume du prophète, dirais-je, qui a fait peut-être des pièces qu'il a trouvées, quelque chose quand même de qualité rhétorique et littéraire extraordinaire. Si le texte transmet en outre un message clair et précis, on peut se demander quelles furent les motivations derrière cette composition et son emplacement à cette place. C'est bien les deux questions auxquelles il faut répondre. Place qui certainement pas sans pertinence pour l'interprétation du texte. Mais encore une question à se poser. Si l'inscription est la version originale, comment a-t-on découpé, dans le Coran canonique, cette version précanonique d'un texte indubitablement d'inspiration coranique? Comment, avec d'autres, se placent les pièces découpées dans le texte actuel et habituel, je veux dire la version de l'Assa canonique. Elle se place depuis plus de 1000 ans maintenant, découpée dans un autre texte. Pour aller plus loin, il faut renverser le regard. On regarde, on analyse ensuite les textes séparés dans le voisinage canonique et pour comprendre comment elle s'y insère. C'est-à-dire, une fois on cherche à comprendre l'unité du message et la qualité littéraire de l'inscription, d'autre part, on va regarder les pièces découpées, s'ils s'insèrent bien dans la version canonique des sourates où ils se trouvent actuellement. Ce sont deux questions différentes. Commençons par une hypothèse quelque peu naïve, mais qui ne doit jamais être exclue. Si les parties du discours correspondaient en fait avec les limites des bandes du mosaïque. C'est une question qu'on puisse se poser. Oh, ça, encore une fois, on fait un saut que je ne voulais pas. Détail, exemple de point diacritique, voilà. À chaque fois, j'ai sauté là une image, mais qui est facile à expliquer. Si on découpe le texte selon les bandes du mosaïque, sur les arcades, on n'arrive pas à une répartition logique du discours. Ça coupe l'état construit, ça coupe les phrases au milieu, donc
La disposition matérielle, selon le 8 parties de l'arcade octogonale, est purement fortuite en fonction de la place disponible. La répartition est assez régulière et indique cependant que l'on va tresser les bandes préalablement pour arriver à une image du texte régulière harmonieuse. Donc c'est plutôt le principe esthétique qui joue le contenu et la structure du texte n'a pas d'importance, du moins pour celui qui fait le mosaïque, disons. Bon, alors on espère... Oh, c'était bien cela, mais j'avais changé ensuite. Mais c'est le deuxième pas. Bon, excusez-moi, je suis vraiment un peu distrait. En effet, c'était l'image que je voulais vous présenter. Vous voyez, d'une part la transcription en lettres latines du texte arabe, d'autre part la traduction française, et les lettres rouges indiquent les différentes bandes de mosaïque. Vous voyez tout de suite, si vous lisez soit le texte en transcrit en arabe, soit la traduction française, qui n'a rien à faire avec le parti du discours. Non? Indigne d'être serviteur d'Allah, donc ça saute d'une bande à l'autre. Jésus, fils de Marie, saute d'une bande à l'autre. La répartition du texte matériel n'a rien à faire, ou très peu à faire avec le texte, point de vue contenu. Ensuite, comme on présuppose une prose rythmée, ornée en quelque sorte de rime, et dotée d'un certain maître aussi, qui était probablement la citation coranique, on peut commencer à couper le texte en différentes parties. Pour gagner du temps, on peut ajouter à l'hypothèse de travail que les limites de ces parties définies par la forme coïncident avec les limites des parties logiques du discours. On a une inscription inconnue, c'est sans doute une pièce littéraire. Pour la comprendre bien, son contenu, on commence avec des parties stéréotypes ou d'autres éléments reconnaissables dans le texte. Par exemple, il y a le marqueur de limite dans le contenu, particules d'exhortation, impératif. Il y a ayuha ou d'autres impératifs. Non? Il y a le mutatu, des invocations comme Allahumma, sans doute ça indique une limite dans le texte. Des exclamations avec les particuliers, je l'avais dit, et conjonctions marquant le progrès du discours, mais aussi le changement de son centre, le fameux fa. Normalement, il y a une coupure dans le texte. Il est nécessaire alors de compter les syllabes par ligne, de chercher les rimes, de traquer les marqueurs de limite dans le texte. Naturellement, on peut faire quelques présuppositions. Le texte du Coran, comme dans les textes sacrés, n'a pas échappé à l'essor des interprétations numériques. Donc, dès qu'on commence à compter les syllabes, ou disons des mots, on entre un peu dans un domaine qui attire pas mal de gens avec l'intérêt ésotérique souvent aussi, non? Des informaticiens inspirés par l'étude de la Kabbalah, par exemple, ont ainsi observé le rôle du numéro 19 dans le Coran. Je ne développerai pas cela, c'est facile de le trouver sur l'Internet, tapé dans le Google, enfin, Coran, code mathématique, au miracle mathématique, la mathématique et 19. Vous trouverez toute la littérature et de belles jeux d'esprit qui peuvent se faire autour de 19 dans le Coran. Le numéro de verset est divisible par 19, le nombre de citations avec le nom Allah est divisé par 19, joue un rôle un peu partout. Si c'est un hasard, si c'est la providence divine qui a prévu, je ne sais pas dire. En tout cas, on le laisse pour l'instant. Par contre, je signale l'existence de logiciels qui permettent de définir distance et voisinage entre des données numériques, qui sont utilisés, par exemple, pour tester les différentes hypothèses concernant l'arbre généalogique des langues indo-germaniques. Très loin, vous le dites, mais ces mêmes logiciels sont aussi utilisés pour savoir si différents textes ont été écrits par le même auteur, par la même main. Et ça semble travailler et fonctionner. Donc on a résolu, on croit avoir résolu quelques problèmes d'authenticité des pièces shakespeariennes avec une telle méthode. Et à ma connaissance, le texte du Coran n'a pas encore été examiné par une telle méthode.
Mais qui sait, le verdict du logiciel sera peut-être qu'il a été rédigé par 19 plumes différentes. Bon, excusez-moi un peu la plaisanterie. Certes, l'ordinateur peut nous aider. C'est toujours avec grand profit que nous, pauvres chercheurs modernes, utilisant le corpus numérique toujours plus nombreux de la poésie pré-islamique, ça aide beaucoup, du Coran, bien entendu, de la littérature arabe classique en matière d'exégèse coranique. Il y aurait autre chose à entreprendre, c'est vraiment à faire, une concordance coranique basée sur la rasm, donc seulement sur le texte, sans point diacritique, et donc recoupant la rasm identique sans point diacritique, comme je dis. En bref, une concordance des homographes. Concordance des homographes coraniques avec une banque de données parallèle qui indiquerait immédiatement toutes les ponctuations possibles classées selon leur probabilité dans le contexte. Donc ça devient un logiciel assez complexe, mais ça pourrait aider à l'analyse séquentielle du rasm. Et quand on s'y met à lire n'importe quelle page du Coran sans point diacritique, qu'on a tout de suite la gamme des possibilités et des plausibilités pour lire un mot dans le texte. Ça devrait être complété par une banque de données de similographes, donc des rasms qui se ressemblent. Et cela, à la base, pas de l'écriture nasri au koufite qu'on connaît, à la base de l'écriture hijazi, le premier fragment du Coran, je l'ai bien dit, qui a bien d'autres possibilités de confusion de lettres que le koufi et le nasri, plus tardif. Donc, pas mal de travail pour des informaticiens qui pourraient être à notre disposition. Mais tournons plutôt vers ce qui est fait et qui est possible. Il me paraît cependant pas utile d'entrer dans le débat autour des théories de Klaus Schädel et de successeurs, qui ont proposé bien des éléments pour comprendre la construction des textes sacrés, surtout ceux de l'ère sémitique. Certes, il y a des points assez intéressants à étudier pour mémoriser les textes, mais aussi pour leur donner de la forme. Les constructeurs ont parfois utilisé des méthodes basées sur des chiffres, et ils n'étaient sans doute pas naïfs. Bon, voilà, c'est le prochain pas que je vous propose. Il suffit de regarder la forme métrique et rythmique d'une manière plus simple. En effet, après une analyse et découpage rapide du texte, l'image qui ressort nous indique clairement un schème connu, assez répandu dans la littérature du Proche-Orient ancien. C'est bien la phrase habituelle du discours et du message prophétique. Une ligne avec 4 accents principaux et un nombre de syllabes qui se révèlent entre statistiquement 9 et 12 syllabes. S'il s'agit d'un mètre ou d'un rythme plus évolué, ou plus strict, ce nombre peut être assez fixe. Et c'est la forme de base des memra en littérature syriaque, des homélies et des sermons, etc. Donc c'est une forme rhétorique utilisée par des homélies, des textes homilétiques, mais aussi par le discours prophétique. La ligne peut avoir une sorte de coda, quelques syllabes en plus, et souvent d'un contenu spécifique, une élogie, exclamation, exhortation, spécification ajoutée, mais pas nécessaire. C'est bien ça que vous trouvez dans cette image assez compliquée que j'ai cherché d'établir. J'ai compté les syllabes et ne demandez pas trop de précision parce qu'il faut se décider s'il y a la langue classique avec toutes les voyelles brèves, il faut présupposer la chute de voyelles. Donc vous m'accuserez sans doute, on peut faire n'importe quoi en comptant ces syllabes. Mais quand même, l'image statistique reste assez stable et fixe. C'est entre 9 et 12 syllabes par ligne qui concordent ensuite avec des coupures du contenu. Et cette chose que j'appelle coda, donc une brève phrase ajoutée après une ligne longue qui contient souvent quelque chose de spécial. Une élogie, subhanahu, il est omnipotent, et ça. Ou bien une exhortation, intahu, cessez, khayrun lakum, c'est mieux pour vous. Donc, il y a des petites parties du discours très accentuées qu'on met
en coda après une ligne longue. C'est à peu près le schème très facile et simple, mais très efficace du point de vue de rhétorique, qu'elle suit tous les discours de ce texte. J'avais déjà dit que la Sourate 20, Taha, ajoutée sur le banc du tambour de la coupole, suit exactement ce schème rhétorique et est préservée telle qu'elle dans la version canonique du Coran. Bon, vous trouverez ici les phrases pieuses, comme l'a dit Oleg Grabar, et c'est pour moi, ce sont les lignes qui structurent tout le discours et qui donnent le sens principal au discours. Au nom de Dieu, le bienfaiteur miséricordieux, il n'y a pas de Dieu excepté lui seul, il n'y a pas de compagnon, c'est clair, ce sont des élogies tout à fait communes, font partie du phrasé élémentaire commun du message coranique. Il ne faut donc pas rechercher une citation exacte. Elles sont d'ailleurs le début de l'assertion essentielle de la shahada, la confession de la foi musulmane. Restent les trois phrases que j'ai mis en rouge ensuite, qui coupent le texte en trois parties différentes, rangées selon la longueur et sans doute d'une manière croissante en importance et en emphase. Donc il y a trois parties du discours, à peu près aussi le principe rhétorique de la croissance, soit en importance, soit en longueur des parties. Trois exhortations. Prie, ô mon Dieu, sur ton apôtre, serviteur Jésus, fils de Marie. Prie sur ton apôtre, Dieu prie sur lui, le salut soit sur lui et la grâce de Dieu. Et trois, j'ai bien dit trois. Et la première, alors, Mohammed Abdullah wa Rasoul. N'est-ce pas une assertion emphatique disant Mohammed est le serviteur de Dieu et son apôtre? Il peut l'être. Et il l'est toujours dans l'interprétation traditionnelle et orthodoxe de ce texte. Mais il ne doit pas l'être. Et ça, c'est important. Il ne doit pas l'être. Sans entrer dans la problématique de l'existence des noms Mohammed et Ahmad avant l'islam, sans entrer dans les problèmes posés par la tradition sur le nom du prophète, il y a un nom Qusam qui est répété dans la tradition, qu'on ne puisse pas expliquer, il suffit de constater simplement que le nom Mohammed, je veux dire, peut être un simple participe passif avec le sens bien loué, du même qu'Ahmad, et la phrase peut être comprise comme phrase nominale, bien que l'autre aussi, naturellement, mais dans la sphère du futur et du souhaitable. Donc le prédicat indéterminé précède pour des raisons rhétoriques et d'emphase. Et ça change naturellement un peu l'affaire. Les deux exhortations sont bien accompagnées d'une troisième, qui est la première dans le texte. Je cite par exemple des phrases similaires, Mubarak al-Ati bismi Rabb, qui est toujours dans la liturgie chrétienne arabe. Donc, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, ou Mumajjad, bien de gloire soit celui qui vient. Et comme le texte nous démontre, serviteur de Dieu et son apôtre, et bien aussi l'épithète constante de Jésus, fils de Marie, dans le Coran. Faute de temps, je ne peux pas entrer dans les détails historiques. Le mot Mohammed figure sur des monnaies dites arabo-persanes ou arabo-byzantines, dont certaines ont une bonne chance de précéder les réformes monétaires du calife Abd al-Malik, voire d'être pré-islamiques tout court. Et ça, Mohammed, donc le bien, le louer. On ne peut pas discuter en détail le fameux problème du paraclet, donc parakletos ou perikletos dans l'Évangile, pour envisager quelle image on se faisait de ce personnage annoncé comme consolateur ou bien loué de haut prestige. La tradition musulmane même nous donne, outre le mot Ahmad ou Mohammed, des compléments syro-palestiniens pour ce personnage mythique ou annoncé dans l'Évangile. Par exemple, le nom Menachmanon dans la Sirat du prophète, qui est donné comme équivalent de Mohammed et qui veut dire le consolateur.
Tout cela sera à approfondir dans les études futures. Reste le simple fait que l'interprétation proposée d'une phrase dans cette inscription s'accorde mieux avec le contexte. Donc on arrive à interpréter là, loué soit, bien loué soit le serviteur de Dieu, son apôtre. Donc séquence des éléments dus à l'emphase du prédicat précède. Pas du tout extraordinaire ou pas permis dans l'arabe. Il y a donc 3 exhortations avec des paragraphes suivants, rangés selon la longueur et leur importance croissante. Qu'en est-il du contenu de ces messages? Maintenant qu'on a, du moins d'une forme hypothétique, découpé le parti de ce message, il faut bien se demander quel est le contenu, qu'est-ce que ce message transmet. Du point de vue des acteurs à qui l'on s'adresse, certes, il y a Dieu seul et omnipotent, il y a son simple serviteur et apôtre, Jésus, fils de Marie, auquel on concède pourtant d'être la parole de Dieu, donc parole de la vérité, un esprit émanant de lui. Donc le tout, après la première eulogie sur Dieu même, tourne autour du apôtre envoyé de Dieu et son serviteur, mais c'est bien dans le contexte de l'inscription, c'est juste Jésus. À l'exception de ce mot Muhammad que j'ai essayé d'interpréter, pas comme nom propre, mais comme épithète de la première exhortation. On invoque et on invite à invoquer la prière de Dieu et des anges sur lui. C'est Jésus dans ce cas-là. Il y a dans ces passages un refus total, d'autre part, de la Trinité, du Fils de Dieu Jésus. Ce sont des exagérations, selon le texte, des extravagances de certains peuples ou des livres. Jésus lui-même adore Dieu seul, lui comme protecteur inutile à côté de Dieu. Donc, il attend encore sa résurrection, Yub'athu, vous savez le texte, donc le jour où il sera où il naquit, où il mourra, où je mourrai, et où il sera rappelé vivant. Donc, mais là, c'est un passage assez délicat qu'il faut traiter encore un peu en détail. Non? Bien. Pour faire un peu de philologie menue, je vous dirais que la voie étroite, Sirat al-Mustaqim, qui est citée dans ce texte, ne dérive pas du latin strata, comme on peut souvent le dire, mais c'est bien une forme syriaque, forme variante de Sata, Sirat, Setar, la ligne, tout simplement. Et ce sont des variantes reconnues comme canoniques de la Fatiha, par exemple, qui nous donne exactement la variante dialectale du syriaque pour le même mot. Donc, Sirat n'est pas la route, la rue, comme on le dit, le latin strata, mais une forme dialectale ou variante du syriaque araméen, Setar, la ligne, comme le mot existe toujours en arabe, n'a rien de miraculeux. Mais 2 mots, et je vous ai promis, de ce texte restent encore à examiner. Din, la religion, et peut-être l'islam. On dit 2 fois sur Din dans le texte. Attendez, voilà, c'est peut-être mieux. On dit ce texte-là. C'est le fils de Shari. La religion aux yeux d'Allah ou de Dieu et l'islam, c'est une chose. Et ensuite, il y a en haut, ne soyez pas extravagants dans votre religion. Ça, ce sont 2 passages. Bon, naturellement, cette inscription peut parler de la religion. Il y a un texte religieux, mais est-ce que c'est le sens juste dans le contexte? On sait très bien que le mot din a des origines étymologiques assez diversifiées, ça a ses racines en partie sémitiques, partie aussi peut-être iranienne. Ça peut dire, dans l'arabe, dans différents contextes, le bon usage et l'usage tout court, l'habitude.
ça peut dire le jugement, et ça, il le veut dire dans le Coran assez souvent. Yawmuddin, ainsi, c'est le jugement, toujours. Et naturellement, ça peut désigner à la fin aussi, comme sens très spécialisé, la religion. Bon, ne soyez pas extravagants en votre religion. J'avais démontré le mot tarlou ou tahlou dans le Coran, et c'est dans l'expression ensemble rala fi din. Attesté 2 fois dans le Coran comme expression fixe, mais par exemple pas le verbe rala est ainsi dans ce sens-là dans la poésie pré-islamique. Donc j'ai demandé à un corpus numérique de la poésie pré-islamique, rala dans ce sens n'existe pas. Et c'est quand même une expression qui a fait des difficultés à des commentateurs. Ils ont cherché à l'expliquer comme l'exagération, des gens qui exagèrent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exagérer dans la religion? Si on prend la lecture de l'inscription qui est sur le ta'alou ou tu'alou, on peut penser à un causatif du verbe ala, faire ou. Ça ne donne pas trop de sens en arabe, faire ou dans la religion, mais comme avec le Mohammed ben Ahmad, on tombe sur le lexique syriaque, le thésaurus, on trouve bien l'expression littérale, parallèle, arlé de dinant, qui veut dire en syriaque donner un jugement erroné. Donc, pas exagéré dans la région, mais jugement, bedinant dans un jugement, une assertion. Et ala fi, c'est-à-dire faire des jugements, des assertions erronées. Et ça pourrait bien être le sens de ce passage-là, au lieu d'exagérer ou être extravagant dans la religion, on dit, comme syriacisme, ou disons, expression empruntée du syriaque, la tu'alou fi din, émettez pas des jugements ou des assertions erronées. C'est ce qu'en effet qui suit, parce que ce sont des jugements erronés sur Jésus, fils de Marie, qu'il est Dieu, que Dieu est droit, étroit, tout cela, ce sont des jugements erronés. Laissez-la. Et ensuite, en tout cas, le passage, en effet, finit par l'exhortation cessez. C'est là-haut. Cela sera un bien pour vous. Intahu khairun lakum. La même chose est répétée en bas. La religion aux yeux d'Allah, aux yeux de Dieu, et l'islam. Là, c'est un peu beaucoup, naturellement. J'essaierai de le faire. Laissons le problème de l'islam un peu encore pour la prochaine conférence, ça va être approfondi. Mais la religion, si on met juste comme essai aussi le jugement. Et on comprend de l'islam aussi un nom, un infinitif simple. Ça donnerait le sens, le jugement requis par Dieu, indallah, requis par Dieu, de vous, dinukum, l'islam. Et à l'islam, dans le sens tout à fait simple et le plus général, est cesser complètement. Compléter une chose, mais cesser, délaisser une chose complète. Et qu'est-ce qu'il faut délaisser si on regarde le texte en haut? Intahu khairun lakum, laissez ces querelles, ces jugements erronés. La tu'alou bidin, c'est-à-dire cette phrase peut être comprise dans le contexte tout à fait cohérent et plausible. Le jugement requis par Dieu de vous est de cesser complètement. Et quoi? Alors les objets sous-entendus, vos jugements erronés, les querelles. Donc, laissez les querelles christologiques et tout cela, ce sera le salut pour vous. Et c'est en effet, je dirais,
le message qui transmet cette inscription. C'est l'appel et la proclamation d'une religion, peut-être encore chrétienne, mais dans le sens non trinitaire. Cette religion a au centre, on l'a bien vu dans le sanctuaire aussi, Moïse et Jésus, mais il refuse totalement toutes les querelles christologiques et surtout la nature divine du Christ. Et si cela, une fois, on l'appelait dans le cours de l'histoire islam, donc cesser ces querelles christologiques, donc le musulman, je dirais dans un néologisme français, les délaisseurs, mais pas d'eux-mêmes à Dieu et à sa volonté, mais les délaisseurs des querelles christologiques. On aurait au moins trouvé une hypothèse plausible comment comprendre ce message de l'inscription du dôme de rocher. Un essai de politique religieuse, peut-être de réconciliation des groupes sectaires et hérétiques entre juifs, chrétiens de toutes les dénominations, pour les réunir une fois dans le monothéisme strict, rigide, simple, laisser les querelles christologiques. Merci.